Bonjour à tous. Alors, j'ai une petite vidéo. Non, elle sera pas petite parce qu'elle risque de faire, je sais pas combien elle va faire. 20 minutes? Donc 20 minutes et une demi-heure, je pense. Non, peut-être moins. Je sais pas. Bref, c'est pas important. Donc, petite vidéo pour vous montrer mes lectures du mois de février 2020. On est déjà presque en mars, ça passe vite. Bref, donc, comme d'habitude, je vais vous résumer ce que j'ai pas résumé déjà. Et voilà, vous parler de mangas que j'ai lu. Bref, donc on commence par ceux qui sont pas dans la pile, où on peut voir des tas de vêtements, mais c'est pas très intéressant. Donc on commence avec Jujutsu Kaisen, qui est un shonen de chez Kazé, qui est pas là parce qu'on me les a prêtés et je les ai déjà rendus. Voilà, je les ai déjà rendus à la personne qui me les avait, qui me les, non, elle me les a prêtés. Ouais, je les ai lus hein, alors qu'on était dans la même pièce. Bref, on s'en fout. Voilà, on s'en fiche. C'est pas important. Donc, je pense que vous en avez déjà entendu parler parce qu'ils ont pas mal fait de com dessus. Ouais, ont pas mal parlé, les éditions. Enfin, voilà, ils ont pas mal fait de pub dessus. Bref, ah oui, comment le résumer? Je sais pas trop. Je sais pas trop comment résumer ce manga. Normalement, j'ai le Joker résumé qui est derrière le manga, mais là, je l'ai pas. Donc, en gros, ça parle d'exorcisme, avec des monstres, avec des reliques, enfin des reliques de monstres qui ont des pouvoirs, avec des exorcistes qui combattent les monstres, avec des combats, de l'action. Voilà, c'est très mal résumé, mais si vous voulez un meilleur résumé, allez voir, voilà, allez voir, les gens chercher un. Je pense qu'il y a des gens qui seront meilleurs que moi. Bref, ce que j'en ai pensé, c'était vraiment cool. J'ai vraiment bien aimé ces deux premiers tomes. Et je pense que je vais me les acheter pour moi parce que non, on me les a prêtés, donc ils sont pas, je les ai pas moi. Mais ouais, je pense que je les. Oh là. Non, ça va, je bouge pas trop. Bref, je pense que ouais, je vais les acheter parce que c'est pas un coup de cœur, mais je pense que ça a pas mal de potentiel. Après, on continue avec tome 20 à 40, là, 40 on le voit, de Berserk, c'est toujours un seinen de chez Glénat, j'en ai déjà parlé, voilà, je pense que vous connaissez, c'est quand même pas mal connu. Oui, en gros, Dark Fantasy, voilà, sur ceux qui connaissent pas trop. Mais oui, c'est vraiment pour public averti, hein, parce que, ouais, quand même, ouais, bref. Ce que j'en ai pensé, c'est vraiment cool. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup ce manga. Et maintenant que j'ai rattrapé tout, oui, je les ai enchaînés, les tomes, je les ai un peu dévorés, hein. Donc, ouais, c'est, voilà. J'en ai lu, ouais, j'ai lu les 20 en moins d'une semaine. Ça va encore, mais je me suis pas mal retenu parce que sinon voilà, je me suis retenu de les lire parce que sinon j'aurais lu trop vite. Bref, ça on s'en fiche. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que je vais les acheter pour moi aussi parce que ceux-là, ils sont pas à moi. J'ai juste les deux premiers tomes qui sont là. Berserk tome 1 et 2. Ah oui, aussi, je veux pas le sortir. Bref, c'est la réédition du tome 1 que j'ai. Bref, ouais, j'aime beaucoup. J'ai acheté la série petit à petit, hein, parce que 40 tomes, ça fait quand même beaucoup. Enfin, 38 qui me manque. Et voilà, j'attends avec impatience la suite pour voir comment ça évolue. Et ouais, c'est vraiment cool. Pour ceux qui sont accrochés, en tout cas, je vous conseille Berserk parce que c'est vraiment cool. J'espère qu'ils vont pas foirer la fin ou comme ça, mais bref. Après, on a Sukedashi, j'ai fait plusieurs fois l'erreur. Bref. Sukedashi 9, tome 1 à 5, l'intégrale. Voilà. C'est un seinen de chez Kurokawa. Oui, aussi, si vous voyez le petit bandeau là, machin, publicitaire, c'est qu'il est pas à moi non plus. On me les a prêtés parce que moi j'enlève toujours ça. Je trouve que c'est pas pratique. Mais aussi, il y a peut-être le prix. Moi j'enlève toujours les prix. Je crois que sur celui-là, peut-être sur celui-là, pas sur celui-là. Voilà, là il y a des prix. Oui, vous pouvez voir que c'est les prix suisses. Bref,
Ça, on s'en fiche, mais voilà, moi, j'enlève les prix. Bref, j'avais pas besoin de vous prouver que c'est pas les miens, en fait. On s'en fiche. Bref, je m'égare beaucoup. Je m'égare beaucoup, là. Je crois que c'est la décadence. Voilà, moi, je sais pas si vous connaissez, j'ai la voix de la... Je crois que c'est un mème un peu, la voix de la meuf. Ouh là là, c'est la décadence. Bref, revenons au manga, je m'égare beaucoup trop. Donc, le résumé, c'est en gros, il y a le Japon, alors que la peine de mort, la peine de mort pour les assassins en tout cas, est rétablie, en tout cas, je sais pas si elle est maintenue. En tout cas, c'est le Japon, alors que la peine de mort est en vigueur. Et il y a une deuxième loi, qui est la loi de réparation, qui dit que les assassins, enfin, la famille des victimes dont une personne a été tuée par un assassin, peut faire recours à la loi de réparation, qui est que il y a des sukedashi, des assassins, c'est pas des assassins, c'est voilà, des bourreaux un peu, qui exécutent les assassins de la même manière qu'ils ont tué leurs victimes. Voilà. La famille peut demander un peu réparation, où s'arrête la justice. Voilà. Et après, bon, après, il y a toute une réflexion sur, il y a beaucoup de manifestations contre cette loi parce qu'ils prouvent que c'est un peu juste du barbarisme et comme ça. Mais voilà. Donc, par exemple, si un assassin tue quelqu'un je sais pas, en le, je vais essayer de prendre un truc pas trop gore. Bon, tue quelqu'un juste en le fonçant dessus avec une voiture, bah, même, voilà, en le renversant avec une voiture, le meurtrier, enfin la famille de la victime peut demander que l'assassin soit tué en étant renversé par une voiture. Je pense que là j'ai été assez clair. Donc voilà, il y a tout. Donc et ceux qui sont chargés d'exécuter la sentence sont des sukedashi. Et là on suit les sukedashi dans leur enfin on en suit un en particulier, je crois qu'il je sais plus comment Yuji s'appelle. Bref, pardon. Ça va de moins en moins, je crois, mes vidéos. Bref. Donc, oui, on suit cette équipe. Voilà, dans leur mission et tout. Donc, voilà. Bref, ce que j'en ai pensé, on arrive enfin là. Cette pire empire. Je m'en excuse parce que je sais pas si la vidéo va être très agréable pour vous. Donc, ce que j'en ai pensé, j'ai beaucoup aimé le début. Beaucoup aimé le début, peut-être les 2-3 premiers tomes, mais la fin, je la trouve rapide, un peu rushée, et je trouve, ouais, ça va trop vite, c'est pas assez développé au final, donc, finalement, parce qu'au final, ça se dit pas, je crois. Donc, je trouve que la fin, que ce soit déjà fini en 5 tomes, ça gâche un peu tout, et parce qu'il y a déjà aussi ah non, je vais pas spoiler. Mais voilà, donc c'est un peu dommage que la fin soit un peu bâclée, je trouve. Donc j'ai beaucoup aimé, mais la fin, ça me laisse mitigé. Parce que, ouais. Donc je sais pas si je vais les... Ouais, je pense, au début, en voyant que le début, je les aurais peut-être achetés pour moi. Mais avec la fin, je sais pas si je vais me les prendre parce que... voilà. Ouh, désolé pour ma blessure si les gens qui aiment pas ça. Bref, voilà, donc je suis un peu déçu, mais bon, j'ai quand même apprécié, hein. C'est pas comparé à d'autres trucs, j'ai lu les 5 tomes, j'ai quand même beaucoup apprécié, mais voilà, je suis un peu déçu. Mais bref, c'est quand même cool. Après, déjà, pour 4 mangas, 9 minutes de vidéo, wow, c'est de pire en pire, moi. Bref, après on a Red Eye Sword 0, tome 1 à 10, qui est le spin-off d'Akame ga Kill sur le passé d'Akame. C'est un seinen de chez Kurokawa. Et bon, moi, je vous dis, je suis déjà fan d'Akame ga Kill. Enfin, il a une valeur sentimentale parce que c'est le premier manga de ma collection. Déjà ça. Donc, je suis peut-être pas très objectif. Voilà. Donc, ce que j'en ai pensé, ouais, c'était cool. J'avais lu, je pense, les 5 premiers, et j'ai relu le tout pour voilà, pour pouvoir finir la série, voilà, pour pouvoir lire les derniers tomes en me rappelant de tout. Donc, ce que j'en ai pensé, ouais, c'était cool, c'était vraiment cool. La fin est un peu
trop rapide, je trouve. Ça s'enchaîne un peu vite, mais je trouve que c'est moins rapide que dans Sukedashi. Mais ouais, c'est un peu rapide, mais ça passe. Je trouve que ça passe bien, c'est cool. C'est un peu moins bon qu'Akamega Kill, mais... Enfin, de mon point de vue en tout cas. Mais j'aime quand même beaucoup. C'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Et j'attends beaucoup de Blue Ice Sword, de la suite d'Akamega Kill. Enfin, c'est une suite avec des nouveaux personnages et tout, mais... Voilà, j'en attends beaucoup parce que j'aime beaucoup cet univers. Et voilà. Donc oui, voilà, j'aime beaucoup. Après, on a Root End, tome 1 à 3. C'est un seinen de chez... Où il est de chez qui? Kyun. Donc, comment le résumer? Bon, celui-là, j'ai le droit au Joker. Voilà. Oui, t'agis travaille pour une... Ouais, vu que je sais pas trop... voilà. Je vous laisse le résumer, puisque celui-là non plus, je sais pas trop comment le résumer. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de lire. Vous pouvez mettre pause, hein, si... Voilà. Donc, un peu thriller, enquête, voilà. Donc, on me les a prêtés aussi, c'est pour ça que vous avez peut-être... Voilà, vous avez vu le prix. Bref, on s'en fiche de ça en vrai. Voilà, après je me plains que mes vidéos soient trop longues. Mais si je... Bref, je passe. Donc, je sais pas, je suis un peu fou. Bref, où j'en étais? Root End, donc, j'ai bien aimé. Ouais, c'est des tomes assez cool. Voilà, là, la personne qui m'a prêté, je crois, il y a 7 tomes pour l'instant. Je sais pas si c'est fini, mais bref, c'est sympa. J'ai pas été transcendé non plus. Voilà, c'est bien. Je le conseille quand même. C'est bien sans plus. En tout cas de mon point de vue. Et je pense pas que je vais me les acheter pour moi parce que voilà, c'est pas un coup de cœur, mais voilà. Oui, c'est cool. Je lirai, enfin, je lirai la suite si la personne qui me l'a prêté les achète. Et puis voilà. Pas grand chose à dire. Après, on a ça s'appelle comment? Anjuku Joshi. Oui, c'est un titre un peu... Ah, Nikki gratte. On s'en fiche, mais c'est déplaisant. Bref, passons. Donc, Anjuku Joshi, tome 1 et 2, c'est un Yuri. Bon, je pense que vous pouvez voir un peu sur la couverture. S'il n'y a pas les reflets. Vous voyez, bref. Donc, c'est un Yuri de chez Taifu Yuri. En plus, il y a écrit là que c'est un Yuri. Bref, ça, c'est 2 tomes que quelqu'un je m'embrouille de plus en plus, c'est de pire en pire. Bref, quelqu'un les a offerts à ma sœur et moi je les ai lus. Voilà, elle les a pas encore lus, mais voilà, je les ai lus en premier. Et ce que j'en ai pensé, c'est que c'est une histoire d'amour. On a vu une poitrine. Bref, c'est sympa, mais je trouve, ouais, il y a un peu... Il se passe pas grand-chose finalement. Il y a un peu trop de scènes sexuelles. Voilà. Scènes charnelles, on va dire. Donc, c'est un peu vide, on va dire, mais c'est quand même mignon. Et voilà, oui, c'est sympathique, mais je trouve il y a un peu trop de scènes. Voilà. Je trouve, mais c'est quand même sympa. J'ai quand même lu les 2 tomes, parce que voilà. Donc, si j'ai lu les 2 tomes, c'est que ça m'a pas trop déplu, mais c'est pas forcément une série que je relirais. Hein. Mais bon, voilà. C'est quand même... Comparé par exemple à Bloom Into You. Hein. Oui, ma soeur va être contente que je parle de Bloom Into You. Mais Bloom Into You, bon, déjà c'est beaucoup plus soft, mais je trouve c'est beaucoup plus... Enfin bon, c'est pas en 2 tomes, mais je trouve l'histoire va beaucoup plus loin, que c'est mieux développé, que les personnages sont plus intéressants, que... Voilà. En Yuri, Bloom Into You est bien mieux, je trouve. Mais bon, voilà, c'est quand même sympathique. Normalement, j'aime pas comparer les choses, mais bon. Bref, on passe à One Punch Man, tome 17-18. C'est un shonen de chez Kurokawa, mais je pense que vous connaissez parce que celui-là, j'ai pas besoin de résumer. Hein. Ça fait partie des plus connus. Donc, le reflet, est-ce que je peux l'enlever le reflet? Ouais, voilà. Donc, le tome 17-18, j'aime toujours autant. On me les prête, mais j'ai réussi à avoir les 10 premiers
en occasion un peu, enfin pour un bon prix, ouais, en occasion. J'ai réussi à avoir les 10 premiers, donc je pense que je vais compléter. Je vais acheter la suite. Je comptais les acheter, mais c'est avoir trouvé cette occasion qui m'a un peu, oui, qui m'a motivé un peu à les acheter. Donc je vais les acheter pour moi, et si je les achète pour moi, ça veut dire que j'ai beaucoup aimé. Donc ouais, One Punch Man, c'est toujours une série que j'adore. Ouais, voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Si vous connaissez pas, je crois que la saison 2 est moins bonne. La saison 1 est très cool, je l'avais vue, mais oh, faut que j'arrête de jouer avec ça. La saison 2 est apparemment pas super. Mais bref, en tout cas, le manga est vraiment bon et je vous conseille si vous l'avez pas lu parce que c'est vraiment cool. Après, on a Tanya the Evil. Je pense que ça c'est assez connu. C'est un shonen, un seinen. C'est un seinen de chez Delcourt Tonkam. En gros, c'est un homme, non, 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 non. Oui, bon, un homme d'affaires arrogant, ouais, un homme d'affaires arrogant est tué par un employé. Et enfin, au moment de sa mort, il est emmené face à Dieu. On le focus, voilà. Et il l'insulte un peu, enfin, il le prend pas au sérieux et tout. Et le Dieu le fait réincarner dans un monde qui est le plus opposé au sien. Donc il se réincarne en femme dans un monde, parce qu'il vivait dans notre monde, dans un monde qui est pas dirigé par la science, donc qui est plutôt dirigé par la religion, et un monde en guerre. Donc voilà, donc c'est un peu pour le punir, et ouais. Donc oui, c'est sympa. J'ai que le premier tome. Je veux continuer, je suis pas transcendé par ça, mais je trouve ça, ouais, c'est sympa. Voilà, sans vraiment, j'ai pas grand chose à dire, mais j'aime bien. C'est, c'est pas mon isekai préféré, hein, mais c'est sympa. Voilà. Oui, c'est cool. Après, en un tome, je peux pas forcément me faire une très bonne idée, mais voilà. Je trouve que, ouais, c'est sympa. Bref, après, ouf, on passe à des trucs. On a Les Gouttes de Dieu. Ça fait un peu titre de film porno. Bref, oula, je m'égare. Donc, Les Gouttes de Dieu, tome 1. C'est un seinen de chez Glénat. C'est en gros, comme vous pouvez le voir là, c'est un manga sur le vin. Voilà. Sur la dégustation, sur le. Voilà. Je, ça m'a. Bon, je sais pas trop comment le résumer, donc le focus, s'il te plaît. Focus. Il aime pas ce manga aussi, je crois. Je crois qu'il aime pas ce manga. J'essaye d'appuyer sur le livre. Je suis très doué, moi. Je sais pas si vous voyez. Ah, voilà. Voilà le résumé si vous voulez. Mais bon, c'est pas. En tout cas, bah, je pense que ça peut être bien pour ceux qui aiment le vin. Je vois, par exemple, mon père, je crois qu'il avait bien aimé. Parce que c'est un manga, mon père. Hein. Enfin, mon manga. Non, manga de mon père, en tout cas, bref. Donc, oui, c'est pas du tout mon truc. Je suis pas du tout le public visé. Mais je pense pour ceux qui aiment l'univers. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Mais en tout cas, moi, voilà. C'est pas du tout mon truc. Donc je pourrais pas trop en parler parce que je me suis un peu forcé à lire ce premier tome et voilà. Je suis pas du tout le public. Après, on a Lesson of the Evil, tome 1, qui est un manga qu'on avait offert à je crois. Ouais, il a été offert à ma sœur, voilà. Et bon, elle me l'a passé. Je crois que celui-là, je vais peut-être le prendre dans ma collection. Je sais pas exactement. Enfin, en tout cas, elle me le prête pour un moment. Parce que, voilà. Ouais. Non, je pense que je vais lui repasser. Je sais pas, parce que, bon, bref, on s'en fiche. Je crois qu'elle a plus trop de place pour le mettre, donc voilà. Bref, je pense qu'aussi que je vais acheter la suite. Donc, je pense que le tome 1 serait bien dans ma collection. Bref, il lui appartient quand même. Hein. Bref, on s'en fiche de tout ça. Comment le résumer? Voilà, toujours le Joker. Le Joker couverture. Parce que, ben, ils sont payés pour ça, donc, enfin, il y a des gens qui, je pense, c'est leur boulot, donc autant les, voilà, ils sont plus doués que moi. Donc voilà, en gros, c'est un tome, je trouve, c'est un peu un tome de mise en place, bon, c'est un premier tome, mais c'est un tome où, ouais,
commence à mettre en place les choses, ou c'est un tome de démarrage, ouais. C'est fini en 9 tomes, hein. Donc, Lesson, oui, oui, je crois que j'ai même pas dit le titre à l'oral. Lesson of the Evil, c'est un seinen de chez Kana, c'est un peu thriller, horrifique, enfin, on voit pas de grand chose pour l'instant du côté très là-haut. Bref, paquet de biscuits. Ouais, je trouve que j'ai pas pu vraiment me faire une idée, mais voilà, je pense que je vais prendre la suite, je vais acheter la suite. Encore un manga à acheter. Bref, ouais, ça m'intrigue en tout cas. Voilà, je sais pas trop comment parler, mais ça m'intrigue. Après, on a... Attends. Je suis en train de réfléchir à un truc. Est-ce que j'ai mis plus de temps ici que ma dernière vidéo, alors qu'il y avait moins de mangas différents ici? Bref, je m'égare. Et c'est sûr que si je me fais ce genre de réflexion, ça va durer plus longtemps. Bref, Seven Short Stories, qui est un one-shot par l'auteur de Seven Deadly Sins, comme vous pouvez le voir. Il y a 7 petites histoires qui sont cool. Il y en a bon, il y a cette histoire-là avec ce personnage-là que j'ai un peu moins aimé, mais sinon, ouais, c'était cool. C'est des petites histoires. Je pourrais pas résumer les 7 petites histoires, mais ouais, c'était sympa. C'était sympa, sans voir. Ouais. Ça m'a donné envie de lire, c'est quoi? Blizzard Axel, je crois. C'est un manga sur le patinage. Voilà, bref. Parce que, enfin, il y a une des histoires qui est un peu le prototype de Blizzard Axel. Donc, en lisant cette petite histoire, ça m'a donné envie de voir la série complète après. Enfin, la série qui en a découlé. Donc, voilà. Donc, ouais, c'était cool, sans vraiment plus. Voilà. J'ai pas grand chose à dire. Oui, je crois que c'est un shonen, oui. Shonen. Oh, le magnifique reflet. Shonen de chez Pika. Bref, on arrive à la fin. Après, Black Butler, tome 6 et 7. Oui, tome 6 et 7. Pardon. Oh, vous avez l'habitude maintenant. Ça me prend toujours. Je sais pas. C'est vrai que je le fais presque. Non. Je le fais plus en vidéo qu'en dehors. Bref, on s'en fiche. Oui, c'est parce que je suis en train de parler aussi. Bref, Black Butler, tome 6 et 7. C'est toujours un shonen de chez Kana. J'en ai déjà parlé, donc voilà. Et c'est toujours aussi cool. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, j'ai pas grand chose à dire, à part que j'aime beaucoup. Et que j'ai hâte de lire la suite. Voilà, c'est tout. Là, il y a des fois où j'ai pas besoin de développer, hein. Et enfin, on arrive à la fin. Die and Retry ou Tsuyokute New Saga, tome 5, je crois que j'en ai parlé. Est-ce que j'en ai parlé? Réflexion intense. Oui, je crois que j'en ai parlé. En gros, c'est... Bah non, je veux pas le résumer. Donc, Die and Retry, c'est mieux Tsuyokute, mais c'est plus difficile à dire. Bref, ce manga, voilà. Tome 5, déjà, ouais, non pas déjà tome 5. Ce tome, on arrive enfin parce que je m'embrouille de plus en plus, c'est de pire. Et en plus, je crois que je l'ai déjà dit ça. Bref, mieux vaut mettre fin à cette vidéo au plus vite. Donc, j'ai beaucoup aimé ce manga, c'est vraiment cool. Malheureusement, je pense que le tome 6, il arrivera dans plus d'un an. Donc on va attendre, mais c'est vraiment cool. J'aime beaucoup j'aime beaucoup la fantasy de base, mais ouais, c'est vraiment cool et je vous le recommande. Donc, j'ai enfin fini. C'était pas un calvaire, mais c'était laborieux. C'était laborieux. Elle était laborieuse, cette vidéo. Je me suis beaucoup embrouillé. Bref, à bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que vous n'aurez pas trop embêté avec mes bafouillements parce que voilà. Bref, au revoir. Bon, si vous êtes là, c'est parce que je vous ai pas trop embêté. Bref, au revoir. Oui, je vous fais au revoir de la main. Voilà. Bref, au revoir, à une prochaine.